Hey, what's up l'équipe, c'est comment? C'est le thé et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai pris énormément de temps à revenir sur YouTube parce que je me suis posé énormément de questions dans ma vie personnelle. Tout ça en fait a amené à ce que j'ai pris vraiment de temps à revenir. Je me suis posé les bonnes questions sur comment je voulais revenir sur YouTube, de quelle manière, sous quel format. Aujourd'hui, sujet très intéressant, c'est un sujet que je voulais vous parler depuis bien longtemps. En réalité, je devais vous faire cette vidéo depuis que j'étais revenu de Colombie. En tout cas, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout ce que je vais te dire, ça va être juste une dinguerie. Enfin bref, sans plus attendre, viens on passe à la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne du thé pour une dose d'adrénaline pure. Ici, on explore le monde et le lifestyle comme jamais auparavant. Prêt pour l'immersion? Abonnez-vous, lâchez un like et rejoignez l'aventure du thé dès maintenant. Bon alors faut savoir que tout d'abord, je voulais aller en Colombie depuis bien longtemps. En fait, j'ai eu un parcours assez spécial. Quand je suis arrivé ici en Suisse, parce que oui, bien évidemment, j'habite en Suisse les gars. Donc quand je suis arrivé ici en Suisse, en fait, mon rêve déjà c'était d'arriver dans l'horlogerie. Rien à voir. Faut vraiment que j'éteins mon téléphone pour tourner une vidéo. Allez, toi t'es bien là-bas toi. Bon déjà il faut savoir que mon rêve en Suisse c'était d'intégrer l'horlogerie, rien à voir. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait je me souviens de ce moment de ma vie où j'étais dans ma voiture quand j'avais rien, quand j'avais même pas d'argent pour avoir à manger, quand j'avais même pas d'argent pour pouvoir m'acheter des vêtements, quand j'avais vraiment rien, j'avais que ma voiture pour pouvoir dormir dedans. Et si vous voulez, à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, dès que j'ai une situation stable, dès que je trouve un taf en Suisse et que j'ai réalisé mon rêve d'entrer en horlogerie, quoi qu'il arrive, je vais en Colombie. Je sais pas pourquoi ce pays, mais je voulais absolument aller en Colombie. Je sais pas pourquoi les gars, me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Je voulais aller en Colombie, pas pour les meufs, je vous le dis direct, c'était pas pour les meufs parce que bien évidemment, j'étais pas parti sur TikTok pour regarder toutes les meufs que je pouvais m'attraper, pas du tout les gars. Et je sais qu'il y a des gens ils vont pas me croire, mais je m'en fous. Je dis la vérité, je suis pas allé en Colombie pour m'attraper des meufs ou je sais pas quoi. Non, rien à voir. C'est parce qu'en fait, je voyais beaucoup en gros les films de Pablo Escobar. Quand je dis les films de Pablo Escobar, c'est Scarface par exemple, c'est un film qui représente vraiment la vie de Pablo Escobar. Narcos, la série Narcos, elle représente énormément sa vie. Vous avez regardé aussi beaucoup de documentaires. Il y a le Poisson Fécond aussi qui a fait un documentaire sur lui qui est juste incroyable. Enfin, c'est pas un documentaire, c'est une vidéo YouTube qui retrace toute sa vie. Et moi en fait ça m'intéressait de fou. En fait, tout ce qu'il a dit dedans, je voulais le voir de mes yeux. Je voulais voir si justement la Colombie c'était aussi dangereux qu'on le disait. Même aujourd'hui encore, les gens le disent. Hein. C'est pas aussi dangereux qu'avant, parce qu'avant c'était très dangereux. Apparemment, tu pouvais pas mettre un pied dehors. Mais bien évidemment, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis tout ça. Je voyais toutes ces choses sur YouTube, sur Internet, et ça me donnait vraiment envie d'y aller. Je voulais vraiment voir et rentrer dans le dur. Et surtout, je voulais pratiquer l'espagnol, parce que pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui me connaissent pas, mais vous allez apprendre à me connaître bien évidemment, les gars. Je vais sortir des vidéos tous les dimanches. En tout cas, je vais essayer. En gros, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort, parce que parler espagnol ici en Suisse, c'est assez simple. Mais parler espagnol en Colombie, c'est totalement différent. L'espagnol qu'ils utilisent en Colombie, c'est un dialecte pour moi. Du coup, j'ai réussi à trouver justement cette situation que je voulais depuis le début, trouver un emploi ici en Suisse en horlogerie, avoir une situation assez stable pour pouvoir m'offrir un billet d'avion, un hôtel, en fait tout ce qui te permet tout simplement de pouvoir voyager et d'être dans des conditions optimales pour un voyage aussi loin que la Colombie. Vous inquiétez pas les gars, je vais vous sortir une vidéo YouTube intégrale de ma vie, de comment j'ai fait pour venir en Suisse, quel permis j'ai, quelles ont été mes galères, quel a été mon parcours. Vous inquiétez pas les gars, je vais vous expliquer tout ça. Mais concentrons-nous sur la Colombie d'abord. Du coup, j'ai trouvé ma situation, j'ai réussi tous les objectifs que je me suis fixés. Et si vous voulez, en fait, ça faisait 2 ans que j'étais en couple avec quelqu'un. J'ai vécu les meilleurs moments de ma vie avec cette personne-là. Et malheureusement, j'ai dû me séparer. Ouais, j'ai pris la décision de me séparer, pas parce que je me sentais mal avec cette personne, mais parce que je suis une personne qui ne veut pas d'enfant. J'ai pas envie d'en avoir, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas du tout. Mais même pas un peu, j'en veux vraiment pas du tout. Tout ça, c'est arrivé 3 mois avant la Colombie, à peu près, je crois. Du coup, nouvel appartement que je devais chercher, nouvelle situation encore une fois, recommencer tout seul de son côté. Plein de choses où j'avais vraiment peur, où je savais pas si j'étais capable d'assumer tout seul. Mais bon, je me suis dit, je suis un homme, je suis prêt, j'ai la situation pour, j'ai les épaules, il faut que j'aille de l'avant. De toute façon, c'est pas la pire chose que j'ai vécue dans ma vie. J'ai vécu beaucoup plus pire que ça. Donc, je suis totalement capable d'aller encore plus haut, plus loin et tout seul. C'est pas grave, je vais y arriver. C'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai réussi à trouver un appart en 1 mois. Les gars, ce qui est incroyable en Suisse, c'est ça qu'il faut savoir. Bon, après, j'habite dans une ville, les gars, vous inquiétez pas, hein, vous trouvez un appartement très vite, très facilement. Les apparts ici sont pas très chers, mais les salaires sont beaucoup plus bas. C'est bien pour ça que je vais tout faire pour ne pas rester ici. Bref. Par la suite, nouvel appartement. Donc, un appartement que je vais devoir meubler, bien évidemment, mais sans oublier que je dois aller en Colombie. J'ai réussi à avoir cet appartement-là, je suis arrivé, c'est l'appartement où je suis d'ailleurs, les gars, j'espère que vous kiffez un peu comment c'est, hein. 1 pièce et demie, voilà, ici il y a mon lit, juste ici. Là-bas, mon ordinateur, qu'on voit pas, il est caché, c'est pas grave. Mon écran pour jouer un peu aux jeux vidéo quand j'ai le temps. Mon armoire, hein, voilà, ma magnifique armoire, je la kiffe trop. Mon bureau. Bon, après, les gars, je vais pas vous présenter tout le mobilier qu'il y a, mais bon, bref, voilà, mon appart. Donc, j'étais dans mon appartement tout seul et c'est là où je me suis
suis dit, Terence, ça va être très compliqué parce que tu dois tout recommencer tout seul, tout remeubler, tout racheter. C'est des dépenses, ça va être de la galère, ça va être compliqué. Quand tu vas revenir de la Colombie, tu auras ça dans la tête. Bref, n'y pense pas, pars juste en vacances. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé dans mon nouvel appartement. Tout ce que j'ai acheté, c'était un lit, un matelas, des draps pour pouvoir dormir et quelques jours avant les vacances. Les vacances arrivent, je pars enfin en Colombie. Les gars, je suis trop content, c'est un truc de fou. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Honnêtement, je vous dis la vérité. Là, j'y repense, je suis trop content, mais c'est dans ma tête. Je sais pas comment vous expliquer. Je vous souhaite à tous de pouvoir voyager au moins une fois seul dans votre vie. C'est magnifique. La sensation, elle est juste incroyable, la sensation. Et moi, la sensation que j'ai eue quand je suis parti en vacances, tout seul, à l'autre bout du monde, c'est une sensation de liberté, les gars. Et je sais plus qui dit ça, mais si tu sais tout faire tout seul, tu seras capable de réussir tout seul. Donc ce voyage arrive, je suis trop content. Je pars de l'aéroport de Bâle. Donc il faut savoir que moi, j'habite à Neuchâtel. De Neuchâtel, j'ai dû prendre un train jusqu'à Bâle. Et de Bâle, j'ai pris l'avion jusqu'à Madrid. J'ai pris un hôtel, j'ai dormi tranquille et tout. J'ai pris un hôtel pas très loin de l'aéroport. Le soir, j'avais pris une pizza. Franchement, j'étais en mode chill, j'étais en mode content, j'étais trop heureux. En plus, il faisait super chaud à Madrid. Et vous savez, j'étais dans un mood en mode, j'étais trop content d'être là. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Quand j'arrive à Madrid, il y a quelqu'un. Enfin, qu'est-ce que je me suis dit? Non, c'est faux, je me suis pas dit ça. J'arrive à Madrid et il y a quelqu'un qui vient comme ça dans la rue, qui parle en espagnol et qui me dit: ouais, voilà, je suis ici depuis quelques jours dans l'aéroport, gère avec ma famille, mon grand-père, mes enfants, ma femme et tout, et j'ai vraiment besoin d'argent. Du coup, moi, comme un idiot, c'est les gars, tout ce que je vais vous dire, m'insultez pas dans les commentaires, c'est vraiment des trucs d'inconscient que j'ai fait. J'avais déjà des euros sur moi, mais j'avais une liasse de billets. Le mec me demande de l'argent, du coup, comme un idiot, je sors ma liasse de billets, je regarde et je cherche le billet 10. Faut savoir que j'avais des billets de 50, 50, 100, 100, 100. Une quicheta, comme on dit. Du coup, je cherche le billet 10 parce que je savais que j'en avais un, je cherche, le mec me regarde comme ça, il regarde avec les gros yeux, tu vois. Honnêtement, moi, je me suis pas dit que c'était grave. Je lui ai donné ses sous, il va partir. De toute façon, on est à Madrid, on n'est pas encore en Colombie, tu vois. Mais il faut savoir que je devais avoir déjà la bonne attitude avant d'aller en Colombie, parce que une fois que j'étais en Colombie, pour avoir la bonne attitude, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Du coup, je cherche dans ma liasse de billets le billet de 10 balles, je prends le billet de 10 balles et je lui donne. Le mec me regarde, il me dit: mais c'est pas assez et tout, nan, je sais que je t'ai demandé 5 euros, mais j'ai besoin de plus, je sais que t'as plus et tout, nan. Je dis: non, mais tu m'as donné 5, je t'ai donné 10, ce sera 10, c'est tout. Le mec il me dit: mais non, mais je suis désolé, mais je pense que je vais avoir besoin de plus et tout, nan. Il commence à s'énerver. Je lui dis: hey, c'est tout, c'est bon. Je commence à m'énerver et tout. Je dis: là, c'est bon, là, tout ce que je t'ai donné là, c'est bon. Tu m'as demandé 5, je t'ai donné 10. C'est 2 fois plus que ce que tu m'as demandé. Donc stop. Je me suis énervé et tout. Enfin bref, déjà, je partais en vacances avec un bon mood et au final, j'ai fini par m'énerver. C'était pas l'objectif. Mais c'est pas grave. Je me dis chill, c'est pas grave. Je vais prendre mon hôtel, je vais dans mon hôtel. Comme je vous ai dit, j'ai mangé une pizza tranquille. Le lendemain matin, je me réveille assez tôt pour pas rater mon billet d'avion direction la Colombie à Medellín. Tac, aéroport. Je cherche justement à faire le change un peu partout parce qu'on m'a dit: essaye de faire le change avant d'arriver en Colombie. Je vais vous dire la vérité, les gars, ça sert strictement à rien. Dans l'avion, pareil, excité, du mal à dormir. J'avais trop envie d'atterrir, j'avais trop envie d'être là, de me dire: je suis enfin en Colombie. Et c'est ce qui s'est passé du coup. J'ai pris l'avion, je suis arrivé en Colombie, aéroport de Medellín, 1h30 à l'immigration. 1h30, les gars. Moi, je venais d'arriver, j'avais juste une hâte. Mon hôtel, dormir un peu, ou peut-être pas dormir, parce que vous savez, avec le décalage horaire, etc. Voilà, j'allais pas forcément dormir, ça c'était sûr, et j'étais trop excité. Je voulais juste arriver, hôtel et fin, tu vois. Au final, ils m'ont passé le visa, tag, visa touriste. Ils m'ont pas posé trop de questions. Et il faut savoir que la Colombie, ils se posent pas de questions, les gars. En Colombie, ils se posent pas de questions. Ils prennent ton passeport, ils le regardent, ils disent: ok, t'es là pourquoi? Vacaciones, ok. Tampon, fini, frère. Donc je suis parti direction mon hôtel, j'ai pris un Uber, je commence à lui poser des questions. Est-ce que la Colombie c'est dangereux? Est-ce que Medellín c'est dangereux? Où est-ce que je peux sortir? Quelle sortie je peux faire ce soir? On était dimanche quand je suis arrivé, hein. Moi je voulais déjà commencer à sortir. Du coup le mec me dit: non, la Colombie c'est pas dangereux, Medellín c'est pas dangereux. Après ça dépend où tu vas. Fais attention à qui tu parles, fais attention à ton verre. Il m'a prévenu, sors pas des liasses de billets devant les gens, etc. Après c'est un pays qui est pauvre, la Colombie, mais bien évidemment il y a de la corruption, il y a du vol. Le quartier El Poblado, donc c'est là où en gros les prix sont hyper chers. Il y a toutes les boîtes de nuit, tout est cher. Il y a plein de paix. Je vous déconseille d'aller là-bas si vous voulez vraiment découvrir la Colombie. Mais il m'a expliqué là où il faut aller et là où il faut pas y aller. Et il a été hyper sympa. Il m'a dit: si tu veux, j'ai 2 voitures. Je te propose de te faire visiter la Colombie, etc. Tu profites avec moi, il y a pas de souci. Je paye l'essence. Franchement, c'était un mec hyper cool. Il m'a passé son numéro de téléphone et tout. Et moi, j'étais tellement dans l'euphorie que j'ai pris son numéro de téléphone un peu au hasard. Genre, je l'écoutais, mais je l'écoutais pas trop. Je regardais tout ce qui se passait autour de moi. J'étais comme ça et tout, les gars, émerveillés. J'étais heureux. Je dis: mais c'est quoi ce truc? Il y a des lumières partout. Mais on est où là? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand j'étais dans la voiture, il y avait des lumières partout. La Colombie, c'est hyper éclairé la nuit. C'est pas comme en Suisse où ils éteignent les lumières. En tout cas, ça dépend des cantons. Mais ils éteignent les lumières à partir de 7h. Là, les gars, réellement, il y avait des lumières partout. Et moi, j'étais comme ça, comme un enfant qui arrive à la fête foraine. Et oui, j'étais trop content. Pour moi, il y avait des manèges partout, des bonbons partout. Ouais, parce que je kiffe les bonbons aussi. Mais c'était un truc de fou, les gars. J'étais là, je me disais: mais c'est pas possible. Je vais vivre les meilleurs moments de ma vie ici. J'étais parti dans cette DA. J'arrive à mon hôtel. Mon hôtel, ils sont cool et tout. C'était un jeune et tout. Je parle un peu avec lui. Il est vraiment cool. Je prends toutes les informations qu'il faut. Je monte dans ma chambre. Je pose mes affaires. Je me rends compte que la chambre est petite. Déjà pour commencer, je me rends vraiment compte que la chambre est petite. Mais je me dis: c'est pas grave. Je suis en Colombie, mon gars.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en Colombie. Moi, j'y suis. Donc, j'arrive dans ma chambre, tac, je me pose, je me fais beau gosse, je me dis, bon, je m'habille bien quand même, je m'habille pas en short et tout. Le mec dans le taxi me dit que là où tu es, c'est un truc de fou parce que c'est la Calle Setenta. C'est une rue où il n'y a que des bars, boîtes de nuit. Tous les jours, c'est comme ça. Du coup, je me dis, bon, vas-y, chaud, tu vois, on va changer, on va y aller, tu vois. Je me change, tac, je me fais beau gosse, j'y vais et tout. Mec, une rue, mais elle faisait plus d'1 kilomètre, tu vois. Il y avait vraiment beaucoup de choses à voir. Faut savoir que j'aime beaucoup manger. Du coup, je me suis dit, je vais manger quelque chose parce que j'avais rien mangé dans l'avion et j'avais vraiment la dalle. Du coup, je commence à manger et tout. Je cherchais des trucs, chicharron, quelques jus naturels. Je voulais trop goûter plein de jus naturels. J'en ai pris plein ce soir-là. Je me suis rempli le ventre de jus naturels. Bien évidemment, le premier soir, qu'est-ce que je fais? Je vais en boîte de nuit. Mais je vais pas à la bonne boîte de nuit. Je vous explique. La Calle Setenta, si vous voulez, c'est une rue où il y a plein de promoteurs. Du coup, moi, il y a un mec qui m'a le pagué. Il m'a dit, ouais, va là-bas et tout. Tu vas voir, c'est trop bien, c'est tranquille et tout. Il y a plein de gens, c'est trop drôle et tout. Moi, j'y vais, personne dans la boîte. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas une boîte de nuit. Mais je me suis rendu compte de ça bien plus tard. Pourquoi? Il me dit, ouais, tac, la table et tout, c'est tant. Donc, en gros, là, j'ai pris une table avec une bouteille tout seul. Hein. Ça m'a coûté genre même pas 50 balles, tu vois, un peu moins de 50 balles. Une fille arrive. À fur et à mesure, il y avait beaucoup de filles qui arrivaient. Et là, il y en avait une qui venait dans un tempérament assez friendly. Je me suis dit, bon, c'est pas une prépago, voilà, c'est pas une paix, si vous préférez. On discute et tout, hyper sympa, mais vraiment, moi, j'étais pas dans un optique où je me suis dit, je vais l'attraper ou quoi, je voulais juste lui faire répéter des trucs en français, des trucs en espagnol que j'avais regardé sur TikTok. Je voulais juste rigoler, tu vois. Au final, en fait, tout d'un coup, elle me dit, bah écoute, on a assez discuté et tout, j'ai bu un peu dans ta bouteille. Bon, je dis, moi, y a pas de souci, tu vois, tu veux discuter avec moi, tu peux boire dans ma bouteille. Elle me dit, ouais, maintenant, voilà, je te donne mes prix. Je dis, pardon? Elle me dit, ouais, je te propose mes prix et tout, voilà, y a pas de souci et tout, on peut monter là-haut et tout. Je dis, quoi? En fait, je suis où là? Je lui dis, mais où est-ce que je suis? Mais il m'a dit, mais en fait, je pense que t'as pas compris. Ici, il y a plein de filles qui vont te voir. C'est vrai, il y a beaucoup de garçons qui viennent avec des filles, mais il y a plein de filles qui vont venir te voir. Parce que toutes les filles que tu vois ici, c'est des P. J'ai dit, pardon? Elle me dit, ben oui, la Colombie, c'est pas la culture. Là, je suis en train d'insulter la Colombie, faut pas que je dise ça. C'est pas la culture. Mais en Colombie, tu vas en voir énormément de P. Mais énormément. Du coup, en fait, je me suis dit, mais ça va être chaud. Dans quel pays je me suis ramené là? C'est un truc de fou. Du coup, elle m'a dit, ben oui, mais fais attention, parce que la plupart des filles ici, elles sont comme ça. Elles voient des Européens, elles voient des étrangers. Tout ce qu'elles vont vouloir, c'est soutirer de l'argent. Et la fille, elle était hyper cool avec moi. Vraiment, elle m'a donné son numéro de téléphone. Elle me dit, si t'as besoin de conseils, si t'as besoin de moi en Colombie, y a pas de souci. Si tu te fais voler ou quoi, je connais beaucoup de gens, etc. C'était une meuf qui connaissait un peu les gens dans les cartels et tout. Je dis, nickel, pas de souci. Elle me dit, si t'as besoin de moi, voilà, tu m'appelles, je te passe mon numéro de téléphone et tout. Je me suis dit, bon, elle a aussi envie de me donner son numéro de téléphone parce qu'elle veut sûrement que je l'appelle pour faire des Total Spice, etc. Je vais pas dire le mot, mais je me suis dit, tranquille, je passe son numéro de téléphone, on sait jamais, ça peut servir. Je finis ma soirée, tranquille. Les gens, ils sont hyper sympas. Faut savoir que le videur, il était hyper sympa. On a parlé en espagnol. Lui aussi m'a dit que si j'avais besoin de quelque chose, y a pas de souci, je viens. Vraiment trop sympa, les gars. Du coup, je suis sorti et je retrouvais pas mon hôtel. Je ne retrouvais pas mon hôtel. En fait, il faisait pas noir, nuit noire, comme ce que je vous expliquais la dernière fois. Quelques lampadaires à gauche à droite, mais il faisait noir. Les gars, là, vous allez me dire, ouais, mais t'avais peur, t'avais pas peur. Non, j'avais pas peur. J'étais dans l'euphorie, j'avais la dalle, j'avais juste envie. Pas la. Bon, tu sais, j'utilise des mauvais mots. Après, vous croire des trucs de ouf. Non, j'avais juste envie je sais pas, j'avais envie de sortir, de voir des gens. Cette dalle de vouloir connaître des gens, vraiment faire des rencontres et discuter avec le plus de personnes possible. Pas forcément des meufs. Je suis en train de chercher mon hôtel, je le trouve pas impossible. Je me dis comment je vais faire. Je demande à des gens dans la rue, etc. Il faisait nuit, hein. Une nuit noire. Je demande à des gens dans la rue. Et moi, encore dans mon inconscience, je commence à demander à des SDF dehors. Du coup, je demande à des SDF dehors, ouais, mon hôtel c'est tel hôtel, où est-ce que je peux retrouver mon hôtel? Le SDF, il vient pieds nus dans la rue, il me dit attends, je vais t'aider et tout, d'ailleurs, en espagnol. Il vient, il marche avec moi, on trouve pas l'hôtel. Il me dit ouais, mais j'ai un peu marché avec toi, du coup, tu me dois 100 000 pesos. Je dis quoi? T'es malade ou quoi? Je t'ai jamais demandé de venir marcher avec moi. T'es demandé où était tel hôtel, t'as voulu. Le pire, c'est qu'il a voulu marcher avec moi. Moi, je l'ai même pas calculé. Et il me demande de l'argent. Je lui dis non. Il commence à s'énerver et tout. Je dis vas-y, frère, je commence à tailler tout seul de mon côté, je le calcule pas. Je rencontre des gens qui étaient en train de faire la fête dehors. Je parle avec eux et tout. Vraiment, quand je vous dis, l'attitude colombienne, elle est incroyable. Le mec, il me regarde. Bon, et après, ils étaient tous un peu alcoolisés, on va pas se mentir. Mais il me regarde, il me dit tiens. Et même pas, il me parle. Il prend sa bouteille, il me dit tiens, bois. Elle reste avec nous. Viens, mange. Il prend des bouteilles, mais des bouteilles. Il faut savoir qu'en Colombie, ils ne diluent pas l'alcool. Ça, il va falloir m'expliquer. Moi, je fais plus de soirée avec les Colombiens. Trop dangereux. Du coup, t'as qu'on boit et tout, Je dis, mais moi, je veux retrouver mon hôtel. Je continue à boire avec eux malgré tout. J'étais KO. Et là, j'étais vraiment KO. Je dis, là, il faut que je rentre. Décalage horaire. Je vais dormir demain jusqu'à 17h. Enfin, je vais vivre la nuit. C'est pas l'objectif. Du coup, je veux pas voir la Colombie. C'est pas bien, tu vois. En gros, voilà, je finis par retrouver mon hôtel et je rentre à la maison tranquille. Je dors, tac, je me réveille. Petit déj, parce que le petit déj était compris dans l'hôtel. Les gars, je vous ai dit, j'ai pris une formule
pépite. Je mange mon petit truc et tout, je sors et tout, tac. Le soir, je sors encore une fois, je fais la soirée et tout, je fais ma vie et je rencontre des SDF. Et moi, en fait, j'étais vraiment intrigué par le fait que tout le monde soit SDF. En fait, je comprenais pas pourquoi il y avait autant de SDF dans les rues de la Colombie. Et ça me faisait tellement mal et j'étais tellement dans une attitude où je me suis dit, moi-même, je suis triste parce que je me suis séparé d'une personne que j'ai beaucoup aimée pour une raison, en fait, au final, que je ne peux pas changer. Donc, je dois absolument faire du bien autour de moi. Je veux être une meilleure personne, je veux être quelqu'un de bien pour les autres, tu vois. Du coup, si vous voulez, je suis arrivé là-bas. Après ma soirée, j'étais un peu léoué, c'est vrai, j'étais un peu... Voilà. Du coup, je me suis dit, je vais un peu discuter avec les SDF, voir ce qu'ils ont à dire, tu vois, comprendre ce qu'ils ont à dire. Et puis surtout, j'ai envie de savoir leur histoire. C'est hyper intéressant, tu vois. Du coup, je suis arrivé, j'ai croisé un SDF dans la rue, il était en train de manger, j'ai discuté avec lui, etc. Puis il m'a raconté son histoire, il m'a dit que sa famille l'a mis à la rue parce qu'il faisait n'importe quoi, il faisait que des bêtises, il avait pas d'argent, sa famille n'a pas d'argent, c'est hyper compliqué. Et j'avais internet sur mon téléphone, donc il m'a montré vraiment des preuves et tout, c'est hyper intéressant. Je vais pouvoir vous mettre des vidéos aussi justement de cette personne-là. Et il m'a fait rencontrer ses potes et tout. Et honnêtement, je vous dis la vérité, les gars, je me sentais pas du tout en danger. À ce moment-là, je me sentais mais vraiment bien. Je me suis dit, j'ai envie de leur faire kiffer leur vie, j'ai envie de faire quelque chose de bien pour eux, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon les gars, vous savez quoi, moi, c'est ma première fois en Colombie, venez, on va à la Comuna 13. Donc la Comuna 13. Alors, il faut savoir une chose. Je vous ai dit que j'étais parti en Colombie pour voir de mes yeux ce qui est dans les films, dans les documentaires, comme ce que raconte Netflix ou encore YouTube. Alors, on a beaucoup parlé de la Comuna 13 parce que la Comuna 13 avant, c'était une favelas. C'était un endroit où justement, il y avait beaucoup de dangers. C'était très très dangereux. Tu ne pouvais pas poser un pied dehors sans te faire braquer une arme dessus ou quoi. C'était hyper dangereux. Et maintenant, en fait, c'est devenu un coin très touristique. Il y a beaucoup de choses à vendre. Tout le monde fait son petit commerce. C'est cool. Tu peux y aller de nuit comme de jour. Bon, après, mais on m'a dit que la nuit, ça reste quand même dangereux. Faut faire attention. Mais de toute façon, la nuit, c'est toujours dangereux. La nuit, on voit pas tout ce que tu fais. C'est hyper compliqué. Enfin bref, les gars, je vais pas vous expliquer. Faites attention à vous quand vous allez le soir. Peu importe l'endroit où vous allez, quand il n'y a pas forcément de lumière, quand c'est pas forcément éclairé, ou quand il n'y a pas de caméra autour. Enfin bref, faites attention à vous, s'il vous plaît. Ne vous baladez pas le soir dehors, surtout quand vous êtes une femme. Du coup, j'ai ramené justement ce groupe de SDF avec moi à la Comuna 13. Ça s'est très bien passé. On a bu des verres, etc. Mais ils me demandaient beaucoup de choses. Ouais, est-ce que tu peux m'acheter un paquet de clopes? Est-ce que tu peux me payer un verre, etc. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais dans une attitude assez gentille. Je voulais pas m'énerver ou quoi. Je voulais vraiment leur faire kiffer leur vie. Ah ouais, les gars, j'en voyais. Ça me coûtait pas cher. Au final, ça m'a coûté même pas 60 balles. Je payais des verres, je leur ai payé des clopes, je leur ai payé à manger, je voulais leur payer des vêtements. Vraiment, je voulais les mettre bien, je voulais faire une très bonne action. Je me suis dit que j'étais en train de faire quelque chose de très bien, tu vois. Au final, sur le voyage de retour, ils ont essayé de me voler. Mais ils ont essayé, mais ils ont pas réussi. En fait, on était dans le bus. Dans le bus, ils se sont assis à côté de moi. Ils parlaient en espagnol, mais un espagnol que je comprenais pas trop. Eux, ils savaient que je comprenais l'espagnol, mais là, ils parlaient en espagnol, comme je vous dis, c'était un dialecte. Vraiment des trucs, je comprenais pas. Du coup, ils parlent leur espagnol, etc. Et puis moi, je commence à comprendre qu'ils veulent me voler. Dans leur espagnol, je captais quelques mots. Robar. C'est des mots qui venaient dans mon esprit. Je me suis dit, ils vont vouloir me voler. Mais à quel moment? On est dans un bus, il y a du monde autour de moi, il va rien se passer, frérot. J'étais safe de ouf. Mais j'avais pas beaucoup d'argent sur moi. C'est ça que j'ai dit, mais ils vont voler quoi? J'avais que mon téléphone sur moi, à la limite, mais j'avais pas beaucoup d'argent parce que je sortais pas avec des gaz de 100, 200, 400 000, 600 000, 1 million de pesos. Non, je sortais avec 100 000 par jour, des fois même 200 000. Mais je me suis dit, au pire des cas, si je me fais voler, je perds quoi? 100 000 pesos, 50 000 pesos, ça c'est pas grave. Du coup, ils ont essayé de me voler, mais j'avais que des billets, des pièces sur moi. En essayant de me voler, le mec, il a essayé de mettre la main dans ma poche et des pièces se tombaient avec des billets. Moi, je les ai juste récupérés, je les regardais, je lui dis dégage. Ils m'ont tous regardé et tout. Je dis les gars, il y en a un qui me touche, l'explose. Et j'étais en train de crier quand je dis ça. Là, je parle doucement. J'étais en train de crier quand je dis ça. Je dis les gars, il y en a un qui me touche. Il y en a un qui essaye de me voler encore. Je vous ai aidé, les gars. Je vous ai donné à manger. Vous êtes venus avec moi à la Comuna 13. Je vous ai mis bien. Je pense que vous avez passé une très bonne journée. Et maintenant, vous essayez de me voler. C'est quoi cette ingratitude? C'est quoi cette ingratitude? Je me suis dit mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? La Colombie, c'est un pays hyper chrétien. Je me suis dit les gens, ils vont être assez conciliants, tu vois. Du coup, au final, voilà, j'aurais dit les gars, c'est fini quoi. On va plus se parler. Je vais plus discuter avec vous. Quand vous me voyez, vous me croisez, vous me dites bonjour et tout, y a pas de souci. Mais je passe plus de journée avec. Du coup, je suis parti. Je suis retourné à mon hôtel. Il faut savoir que ces gens-là, justement, ces SDF, ils sont venus devant mon hôtel pour me demander pardon. Excuse-moi, je suis désolé, pardon, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Dans cette situation-là, je fais confiance qu'une fois. Pas deux. Non, je suis en Colombie, je suis en vacances, j'ai pas envie de pourrir mes vacances. Et au final, je les ai laissés partir. Et puis, il y a aussi la sécurité de l'hôtel qui sont venus, etc. Enfin, j'ai arrêté de leur parler. J'ai continué à faire ma vie de mon côté. Je suis sorti en Colombie. J'ai rencontré un Français de fou malade. Théo, si tu vois cette vidéo, franchement, t'es mon frère, t'es mon gars sûr, t'es tout pour moi. Ça m'a permis, en fait, d'être avec quelqu'un tout le temps. Quand je l'appelais, il était là. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, vas-y, viens, on se voit là. Viens, on fait ci, viens, on fait ça. Et j'avais que lui. On se faisait confiance que tous les deux. Je faisais pas confiance aux autres ou à d'autres meufs ou je sais pas quoi. Moi, j'évitais vraiment ça. Le jour d'après, je me dis, bon, j'ai envie de sortir tout seul. Je sors tout seul. Et vous savez, vous connaissez un peu quand tu sors de boîte de nuit, tu rencontres des gens un peu à l'extérieur, tu discutes avec eux. Moi, je suis quelqu'un, je suis très good vibe. J'ai un tempérament en mode, je discute avec tout le monde, je parle avec tout le monde, je suis hyper tranquille. Donc moi, j'arrive et tout. Je suis dehors.
sors, il y a plein de Colombiens dehors, je commence à parler colombien, je commence à discuter avec eux. Ça dit, ben les gars, vous savez quoi, il y a un after là. Là, vous allez dire, je suis un peu débile. Mais moi, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je suis chaud. Eh, j'ai rien à perdre. Je viens de me séparer d'une personne que j'ai aimée, mais plus que tout, j'ai rien à perdre. J'y vais. Il appelle un taxi, tac et tout. C'est un mec de sa favela, c'est tout, tac. Je me retrouve dans la Comuna 20. J'arrive là-bas et tout. On rentre dans une maison, les gars, je vous dis la vérité, j'ai trop kiffé la maison. C'est une maison vraiment comme les favelas que vous voyez dans les films. C'est pareil. On commence à faire la fête là-bas. Je commence à m'amuser, je commence à rigoler. Faut savoir, les gars, que dans le taxi, j'envoyais des messages à ma famille. J'ai dit, les gars, je sais pas où je vais. Je sais pas dans quel bourbier je me mets. Peut-être que là, je vais être en danger. Je sais pas. Mais j'y vais. Tu vois. Je rencontre des gens des fous à qui j'ai encore leur numéro aujourd'hui, à qui on discute encore. On discute encore jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment des gens maintenant que je considère vraiment et qui n'ont pas essayé de me voler, qui n'ont pas essayé de me soutirer de l'argent. Ils étaient vraiment, vraiment cool. On m'a demandé de l'argent qu'une fois pour nourrir leur chat. J'ai rencontré leurs parents, leur père, leur mère. Ils ont été là pour moi. Ils ont discuté avec moi tous les jours. Quand ils sortaient, ils m'appelaient, Terence, t'es où, tu fais quoi? Et quand j'étais sur place avec eux, quand je sortais, ils me demandaient pas de dépenser énormément. Tout le monde mettait de l'argent. Et c'est ça qui était incroyable. Bon, on m'a parlé de la Colombie comme un pays où les gens essayaient de te soutirer énormément d'argent, etc. Mais non, là, on sortait ensemble, tout le monde mettait de l'argent. Bon, en général, c'était que les hommes parce que c'est la culture là-bas. Mais tout le monde essayait de mettre de l'argent. Tout le monde mettait son petit 50 000, son petit 20 000, son petit 10 000, son petit 5 000. Même si quelqu'un avait rien, on l'avançait et tout. On était tous là, on était tous ensemble. C'était vraiment une famille. Carrément, quand on sortait, on m'appelait en FaceTime. Moi, je suis là, toi, t'es où? Vas-y, prends ton Uber, viens et tout. Vas-y, viens chez moi ce soir et tout. Et vraiment, les gars, je vous dis la vérité. À ce moment-là, je me sentais vraiment bien. Et il est arrivé ce soir, ce fameux soir. En fait, mon voyage, il est parti en couille. Alors, je vous explique. Un soir, je sors, je vais en soirée. J'ai rencontré un groupe d'Américains, d'Américaines, de Colombiennes. Et c'est un groupe, en fait, si vous voulez, où on m'avait prévenu de faire attention, de pas sortir avec eux, etc. Faut faire attention, il s'est toujours passé un truc. Je me dis, bon, écoute-moi, tant pis, comme d'hab, toujours, j'ai rien à perdre, vas-y, on y va. Je sors avec une petite liasse, cette fois-ci un peu plus, parce que je me suis dit, on va en soirée, El Poblado, c'est cher, etc. Complexe. J'arrive et tout, puis je vais dans la soirée, je sors et tout, on rigole, on fait la fête et tout. Et en fait, il faut savoir que dans cette boîte de nuit, j'étais déjà allé assez souvent, il m'était rien arrivé auparavant. Je pose mon téléphone sur la table, je danse et tout, et vraiment, je me sentais tellement à l'aise dans cette boîte de nuit que je déposais des fois mon sac, mon téléphone. Et je sais ce que vous allez dire, Terence, t'es inconscient. On a fini par me voler mon téléphone. Je sais pas comment c'est possible, mon téléphone était déverrouillé. Je pense qu'avec l'alcool, toutes ces choses-là, tous ces trucs, je sais pas ce qui s'est passé. J'espère ne pas m'être fait droguer, mais les gars, je vous dis la vérité, je suis rentré chez moi. C'est à mon hôtel que je me suis rendu compte que j'avais plus mon téléphone. Donc j'ai commencé à chercher mon téléphone comme pas possible. Je suis retourné à la boîte de nuit. J'ai parlé avec le gars parce que je le connaissais bien. Il m'a montré les caméras de surveillance. On n'a rien trouvé parce que j'étais dans un angle où, en fait, on voyait pas bien. Et vraiment, j'étais là, je me suis dit, c'est pas possible ce qui m'arrive. Dans mon téléphone, il y a mon billet d'avion. Dans mon téléphone, il y a mon argent. Dans mon téléphone, je peux appeler ma famille. Et il fallait absolument que je contacte Théo. Parce que c'était le seul contact français que j'avais sur place. La seule personne qui pouvait m'aider. Du coup, je me dis, il faut que je contacte Théo. Je me suis dit, ben oui, la première fois que je l'ai vu, je suis allé dans une panaderia. Alors, faut que j'aille dans la même panaderia. Mais comment je vais faire? Ah, mais oui, je sais que la panaderia, elle est à Itagüí. Du coup, faut que j'aille à Itagüí. Mais Itagüí, c'est assez petit coup, je vais me souvenir, etc. Ouais, mais il y avait. En fait, je me servais de ma mémoire photographique. Du coup, j'ai fini par trouver la panaderia. Je suis allé et tout. J'ai dit, s'il te plaît, je suis allé voir le chef de la panaderia parce qu'il connaissait Théo. Je lui ai dit, s'il te plaît, appelle Théo. J'étais en pleurs. Je dis, appelle Théo, j'ai plus mon téléphone. C'est chaud, c'est la merde là. J'appelle Théo. Théo, il vient, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je lui explique, j'en pleure. Il me dit, t'inquiète, je vais t'aider. Je suis là pour toi. Faut savoir que moi, j'avais mon argent qui était sur Revolut. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Il faut absolument que je débloque ces thunes pour que je les mette sur le Revolut à Théo pour éviter qu'on pique encore de l'argent. Parce qu'on essayait de me prendre de l'argent, de me prendre de l'argent, de me prendre de l'argent. Et j'arrivais à le voir sur le téléphone à Théo sur mon Revolut. J'ai réussi à me connecter. Donc au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout l'argent que j'avais sur Revolut. Je l'ai donné à Théo. Théo, il a retiré cet argent-là avec sa carte Revolut. Il me l'a donné. Il a pris un Airbnb ailleurs. Et on s'est retrouvé dans le même Airbnb. On était un peu plus loin, on était à Copacabana. Donc Copacabana, mais en Colombie. Lui, il était avec sa copine. Et puis moi, j'étais dans mon coin assez tranquille dans l'Airbnb. J'attendais juste en fait mon retour en France. Donc la fin de voyage, vraiment, j'étais dans une situation où je me suis dit, putain, je me suis dit, mais dans quelle situation je me suis mise? Tout ça parce que je voulais juste oublier la personne avec qui j'étais. Parce que je voulais juste pas penser à elle. Parce que je faisais plus attention aux choses. La fin du voyage, c'est vraiment mal passé. J'espère que vous avez un Théo dans votre vie. Parce que Théo, c'est un mec en or. En plus de ça, il faut savoir que moi, ma famille, je leur avais pas parlé parce que j'avais pas de téléphone à ce moment-là. Quand je m'étais fait voler mon téléphone, ça a duré 3-4 jours le temps que. Non, ça a duré un jour le temps que je retrouve Théo, téléphone, etc. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est inquiété. On a commencé à faire des avis de recherche sur moi. Ma mère, elle a appelé la police colombienne. On a fait des groupes Snapchat. Pour moi, tous mes potes de Suisse, là, ils ont fait un groupe Snapchat. Ils pensaient que j'étais mort. Qu'est-ce qui est arrivé à Terence? Faut savoir que la dernière story, je l'ai pas là, c'est dommage. La dernière story que j'ai mise sur Insta, c'est une story où je dis, les gars, je suis dans un taxi. Je sais pas où je vais. Je sais pas où on m'emmène. Je sais pas ce qui va m'arriver. Bon, en tout cas, les gars, je vous laisse ce message en vous disant que je vous ai beaucoup aimé. En fait, j'ai envoyé ce message avec la rigolade. Parce qu'en fait, j'allais justement dans la favelas où la soirée, d'ailleurs, c'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. C'était hyper drôle, justement. J'ai rencontré des gens de fous. Mais c'est la dernière story que j'ai mise. Tout le monde pensait que j'étais découpé en morceaux et qu'il m'était arrivé un truc. Au final, je les rappelle, je les rassure. Je leur dis non, mais je suis très bien et tout. Et puis le pire, les gars, faut savoir que quand je me suis
suis fait voler mon téléphone et tout, et que j'ai récupéré du cash, j'ai continué à sortir, j'ai continué à faire la fête. En fait, ça m'a pas dérangé, ça. Je me suis dit, au pire, c'est qu'un téléphone. Au début, j'étais en pleurs, j'avais la haine, je me suis dit, ça, c'est pas possible. Je fais n'importe quoi, c'est pas possible. Mais j'ai vraiment profité de chaque instant. Vraiment, je me suis dit, il faut que je profite de chaque instant. J'ai pas mon téléphone, j'ai pas les réseaux. Parce que moi, mon problème, c'est que j'aime beaucoup scroller, regarder, rester sur mon téléphone et tout, même en vacances. J'aime beaucoup scroller. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je profite de mes vacances, tu vois. Ce que j'ai fait, j'ai profité au maximum, les gars, vraiment. J'ai profité de sortir, j'ai rencontré encore des gens dehors. J'ai discuté avec un couple que j'ai rencontré dehors qui passe leur vie à traîner dehors. Ce qui est ouf, c'est que la meuf, j'ai discuté avec elle. La meuf, elle a un gars. Hein. J'ai discuté avec elle. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, si tu veux, je couche avec toi ce soir et tout. Le gars était juste à côté, pas loin. Et ce gars-là était sorti de prison il y a pas longtemps pour assassinat. Et il avait une lame sur lui. Je suis dans un film, c'est pas possible. Je dis non, calme-toi, dis pas des choses comme ça, non, tranquille et tout, tu vois, calme-toi et tout. Et j'ai fait la soirée avec eux en plus. On est parti dans des bars, on a dansé ensemble et tout. Pas avec la meuf, mais je dansais avec eux en général. On a fait une très bonne soirée ensemble et ça s'est très bien passé. Au final, la Colombie, est-ce que c'est hyper dangereux? Non, c'est pas hyper dangereux. Ça dépend comment tu l'as fait, tu vois, la Colombie, comment tu la voyages, comment tu te présentes aux gens, comment tu discutes avec les gens, comment t'es avec les gens, tu vois. Carthagène, c'est très beau, trop cher, beaucoup trop cher, hyper touristique. Medellín, c'est incroyable, j'ai trop kiffé. La vibe, l'ambiance, la fête, la famille. Ils ont un esprit de famille qui est juste mais incroyable, les gars, là-bas. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous allez en Colombie, essayez d'aller dans un mood où vous voulez vraiment découvrir la culture, apprendre la langue, parler avec les gens, pas forcément faire la fête. Allez-y, voyager. Les gars, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Voyager seul, c'est vraiment un truc de ouf. Une sensation qui est incroyable et une sensation surtout que vous allez pouvoir apprendre que par vous-même. Il n'y a personne qui va vous la donner, cette sensation. Moi, je connais personne qui est parti en voyage avec quelqu'un et qui a ressenti ce que j'ai ressenti. Je peux vous le garantir. Parce que c'est une sensation qui est personnelle, unique en toi. Alors pour finir, je vous dirais que la Colombie, ça a été vraiment le plus beau voyage de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que malgré que je me suis fait voler mon téléphone, etc., qu'il s'est passé des galères et tout, quand je suis rentré, en fait, je me suis senti seul. J'avais rien dans mon appartement. Là, vous voyez, il est un peu rempli. Mais avant, j'avais rien. Je suis arrivé, j'avais rien. J'avais que mon lit et c'était tout, quoi. J'avais rien du tout. Je me sentais seul, je me sentais vide de l'intérieur. Je m'étais dit, je vais pas rester ici, je vais vite repartir. Pas forcément en Colombie, mais j'allais repartir dans un autre voyage encore tout seul. Mais bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. J'ai tout aujourd'hui chez moi. J'ai pu tout installer. J'ai pu faire en sorte justement d'être chez moi et de me sentir bien, me sentir chez moi. Donc j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo, j'espère vous en refaire de plus en plus. Je vais tout faire pour sortir des vidéos une fois par semaine, donc le dimanche en général. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo et de vous raconter mon périple en Colombie. Oui je sais les gars c'est irréel mais c'est bien la vérité, il n'y a aucun mensonge dans ce que j'ai vécu en Colombie. Et je vous souhaite vraiment de voyager et de vivre vos rêves, vraiment je vous le souhaite. Enfin bref, et si t'es encore là jusqu'à la fin de la vidéo, commente ton téléphone. Enfin bref les gars, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée, plein de belles choses. Et puis n'hésitez pas à regarder, vous abonner, vous liker, vous partager, bref, vous avez compris la musique. Peace out.